Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais te présenter un petit maquillage. Comment dire? J'ai envie de dire un maquillage d'Halloween parce que c'est le mois qui fait ça. Enfin, le mois. Un maquillage un peu plus sombre, un peu plus. Enfin, qui va dans le thème d'Halloween. Et du coup, je voulais commencer avec toi en faisant mon contouring. Du coup, je vais prendre la palette comme ceci, qui est la Max More. J'ai la bronze et highlight, qui vient du Action. Et du coup, je vais prendre la teinte juste ici. Bon, ça c'est normal, c'est parce que je sais pas en fait. Du coup, avec un pinceau comme ceci, je prélève là. Et en fait, je vais juste passer un premier coup sur le contour pour me donner, pour faire une marque de repère de là où je voudrais assombrir. Parce qu'en fait, oui, quand je disais maquillage d'Halloween, oui, en fait, je vais faire un maquillage très sombre, marquer un peu certaines jaunes pour que ça soit bien creusé. Et du coup, je fais déjà un premier passage avec le bronzer. Je vais pas mettre de blush. Je vais pas mettre de blush parce que ça serait mettre un peu trop de vie. J'ai le teint un peu plus clair que le reste de mon... Oh, quoi que ça va encore. Un chouïa plus clair que le reste de mon corps. Pour la simple et bonne raison parce que mon anti-cerne que je mets en tant que fond de teint est un peu trop foncé. Alors du coup, je viens prendre la palette George qui est juste ici. Et je vais prendre la teinte Tuscany, qui est la teinte grise juste ici. Et oui, d'ailleurs, le fond, il est pas ouf parce que c'est important, mais il n'est pas assez grand pour faire... il n'est pas assez grand. Et je suis désolée, vous risquez d'entendre aboyer un chien, c'est parce que c'est Pépette. C'est le chien que je garde en ce moment. Alors, est-ce que ça a bien prélevé? Ouais. Et du coup, avec la teinte grise, je viens repasser là où où j'ai fait mon premier coup de bronzer, avec le même pinceau parce que parce il passe, quoi. Et du coup, je viens creuser les joues. Si j'y arrive parce que comme le phare, il est petit, enfin, comme le pan, enfin, le machin chose où il y a où il y a la matière, est un peu plus petite que le pinceau, c'est plus compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus petit comme ceci. Voilà. Je vais creuser avec celui-là. Je vais appliquer sur les jaunes que je veux. Donc voilà. Et avec le pinceau, je viens, avec un pinceau plus gros, je viens estomper. Et alors l'inspiration, c'est un peu une inspiration, j'ai envie de dire, dame blanche, un peu fantôme, dame blanche, un peu cadavérique, on va dire. Parce que c'est l'inspiration qui m'est venue. Et j'avais fait un maquillage similaire l'année dernière. Un peu sombre où je contourais pas mal. J'avais fait un gros contouring au fard gris. Enfin, au fard noir plutôt. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose.
enfin de le filmer, pour donner des idées à des personnes. Si ça peut donner une idée à des gens. Alors, je viens appliquer là. Alors oui, j'applique un peu j'applique aussi dans la racine pour pas qu'il y ait dans la racine de mes cheveux, pour pas qu'il y ait trop de délimitation. C'est pas facile comme le fard il est petit, c'est pas facile de bien appliquer. Du coup, je vais terminer mon contouring. Je vais juste appliquer sur tout le tour juste là. Et on se retrouve juste après. Bon, du coup, voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà, c'est bien contouré. Après, pour les personnes qui veulent juste s'arrêter là, vous pouvez. Et pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez aussi très bien faire creuser toutes les zones, genre le pli de paupière, faire un vrai contouring de partout. Moi, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez aussi creuser là. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai oublié de le faire. Alors, je vais légèrement contourer, je vais pas forcer. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Prendre le fard gris qui m'a servi là. Et en fait, où je vais tout simplement l'arrêt du nez. Moi, je monte jusqu'au creux du sourcil. Et du coup, je contourne, je contourne. Après, vous pouvez très bien creuser toutes les zones, genre le creux de paupière, le nez, le menton. D'ailleurs, je vais faire un chouïa histoire de dire. Voilà, comme ceci. Donc, là, c'est très léger. C'est pour marquer un petit peu les jaunes. Vraiment, quand je fais un maquillage comme ça, j'ai l'impression d'être un enfant en train d'utiliser le maquillage de sa maman ou de son papa, parce que les hommes aussi peuvent se maquiller. Donc voilà, j'estompe un petit peu. Voilà. Ensuite, je voulais mettre un petit peu d'highlighter quand même. Donc je vais prendre la palette comme ceci, je vais prendre le côté highlighter qui est juste ici. C'est juste histoire d'illuminer un peu, rien de plus. Je vais prendre le pinceau là, que je vais juste essuyer avant. Et voilà. Je suis désolée, le trépied dont je me sers actuellement, il n'a pas d'équilibre et j'arrive pas à recadrer comme je voudrais. Je suis désolée. Me revoilà, désolée, le temps que de stabiliser tout ça. Donc je prends mon highlighter, qui est très joli. En fait, je vais juste l'appliquer au jaune d'highlight. Ah, l'eau des pommettes. Voilà. C'est juste pour rajouter un petit peu de texture à ce visage. Voilà, l'arête du nez. Au-dessus de l'arc de Cupidon. Et le menton. Voilà. Alors, on va passer au maquillage des yeux. Et donc, je vais utiliser la palette que j'ai, je pose le miroir là, à la palette Cosip
Cosmic Nude de la marque Mishcop. C'est la numéro 1 nude. Et en fait, je vais prendre celle-ci parce qu'il y a le fard que je veux, qui est le noir. Je vais utiliser principalement la couleur là. Donc, je viens prendre le pinceau qui... d'abord un pinceau plat comme ceci. Ouh, ça fait longtemps que je l'ai pas nettoyé. Attendez, je passe un petit coup. Voilà. Et en fait, je viens prélever le fard noir. Comme ceci. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la palette là. Enfin, si. J'ai eu l'occasion de tester juste une couleur qui est juste ici, qui est magnifique. Mais j'ai pas encore les autres couleurs. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, oh. Oh. Donc, je viens appliquer le noir. Oh, il est beau. Ça, pour faire un liner, c'est bien. Et du coup, avec un pinceau estompeur comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Je viens estomper. Je prélève un chouïa. Et je viens estomper, estomper, estomper. C'est un peu cache-fouillon parce que j'ai fait le tas. Et en fait, bah, vous montrez. Voilà pour l'œil. Donc voilà, histoire de bien assombrir et tout ça. Je vais prendre, pareil, le pinceau là. Je vais reprendre le noir. Et je vais mettre en dessous. Je vais me mettre le pinceau dans l'œil. Voilà. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Alors, du coup, me revoilà. Alors là, j'avoue que c'est un peu la... Là, j'ai fait pareil, c'est bien rajouté là. D'ailleurs, c'est mal estompé. Mais au pire, on s'en fout. Heureusement que plus tôt, j'avais dit que je voulais faire un maquillage style dame blanche fantôme. Parce que là, j'ai plus un mélange zombie, dame blanche et compagnie fantôme. Mais du coup, voilà, j'ai juste rajouté un chouïa de mascara. Et en fait, là, ça va être un peu le côté où je sais pas ce que ça va donner, mais je le fais quand même. Alors, du coup, j'ai pris un coton-tige, un verre avec de l'eau. Je vais pas trop pencher parce que je mise catastrophe. Je remplis, j'imbibe le bout de coton là. Et en fait, c'est censé donner un effet larme. Donc, c'est la première fois que je tente. Donc, je tente, c'est censé donner, vous savez, un peu l'effet larme. Donc, voilà. C'est éparpillé un peu pour donner l'impression vraiment que ça a bien pleuré. J'ai l'impression d'avoir vraiment pleuré avec toutes les larmes qui coulent sur mon visage. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre le coton-tige
évidemment le tremper dans le fard à paupières, tremper là-dedans et je me suis un peu foirée là. Donc voilà. Après voilà, je suis pas maquilleuse professionnelle. Je fais ça pour les personnes qui n'ont pas d'idée, qui sont nulles en maquillage, enfin nulles, que c'est pas trop leur truc de se maquiller tout le temps ou faire des trucs ou qui n'ont pas envie de faire des trucs hyper chargés. Donc voilà, je teste. Après, je teste aussi des choses parce que je n'ai pas l'habitude de faire des maquillages d'Halloween, des trucs comme ça. Donc je teste aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne un effet un peu... J'ai pleuré mes grands morts. Et du coup, on va mettre un mascara. Alors, je suis désolée, mais j'en ai marre de ce trépied. Je reviens, le temps de retrouver le rouge à lèvres qu'il me faut. Alors, je viens de me rappeler d'un truc que j'ai vu. Je sais plus si c'est sur Instagram ou TikTok. Enfin, je ne saurais plus vous dire ça fait un moment. Mais en fait, où on pouvait prendre un fard à paupières, un pinceau plat, un spray fixateur, et on pouvait s'en servir pour faire une espèce de rouge à lèvres. Du coup, moi, j'avais envie de tester. Et du coup, je vais prendre la palette Georges, comme ceci. Et je vais prendre la couleur qui est juste ici, une espèce de bordeaux pailleté. Du coup, on prélève. Moi, j'ai pris un pinceau plat comme ceci, c'est un Max Mort. C'est un pinceau de l'action. Le spray fixateur. Et en fait, on spray sur le pinceau. Et après, alors il me faut mon miroir. Et en fait, on applique. Oh, oh, ça marche. Oh, je suis étonnée. Je ne pensais pas. Du coup, je refais pour faire les lèvres du haut. Après, est-ce que ça tient? Je ne sais pas, mais je me dis, quand on a besoin d'une couleur spécifique, qu'on n'a pas en rouge à lèvres, ça peut dépanner. Je vous montre de plus près. Et ben, franchement, je suis étonnée que ça marche. Très bien. J'ai envie de faire un petit test. Ah, purée, écoute. Alors, faut savoir que normalement, j'ai un rouge à lèvres noir. Mais là, je ne l'ai pas avec moi parce que je n'avais pas prévu de faire un maquillage d'Halloween. Enfin, un maquillage style Halloween. Après, pour les personnes que ça intéresse de faire un maquillage comme ceci, dans la vie de tous les jours, libre à vous. Moi, ça ne me dérange pas de sortir comme ça, mais c'est vrai que c'est pas le genre de maquillage qui, moi, me donne c'est pas le genre de maquillage qui me donne envie de sortir avec, même si je l'aime bien. Alors là, j'ai pris le noir de la palette comme ceci. C'est pris pour faire les yeux. Pinceau, coup de spray. Et
Bah, c'est pas mal. Alors, évidemment, un petit coup de spray pour que tout ça tienne. Alors, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Alors, c'est pas de perruque, c'est pas de trucs comme ça, mais je me dis, un look tout en blanc, un look vraiment tout en blanc ou tout en noir, je me dis, ça pourrait bien le faire. Et les cheveux bien décoiffés. Bon, là, je viens de me les attacher et j'ai la flemme de me décoiffer, alors que je les ai coiffés. Mais du coup, voilà ce que ça donne pour ceux qui s'intéressent. Et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là pour ce mois d'octobre. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à vous abonner aussi à mes réseaux sociaux auxquels je suis très actif. Et moi, je vous dis bye YouTube.